Entre le 15 août et la mi-octobre, les plantes ligneuses, c'est-à-dire les arbres, les arbustes, changent d'état. Les jeunes pousses, qui au départ étaient herbacées, donc très tendres, très souples, passent à ce que l'on appelle l'état ligneux. Donc ça devient du bois, tout simplement, comme les rameaux les plus anciens. Et c'est le moment optimal pour réussir des boutures, principalement sur les arbustes à feuillage persistant. On appelle cela des boutures demi-aoûtées ou semi-ligneuses. Il y a énormément d'espèces d'arbustes que l'on va pouvoir bouturer et je vais faire des prélèvements donc avec un sécateur et mon petit panier. Donc on va prendre toujours des rameaux d'extrémité et sur les plantes qui fleurissent ou qui fructifient comme ici le Cotonéaster franketti, on prend des jeunes pousses qui n'ont pas fleuri. Des jeunes rameaux, là-haut, tiens, par exemple, hop, voilà. Hop. Et voilà notre belle récolte quand même, hein, c'est pas mal. Alors, on va préparer les boutures. Parce que bien évidemment, sur un rameau entier comme cela, on ne va utiliser que la partie médiane du rameau. Donc cette partie d'extrémité, je vais l'éliminer. Cette partie, parce qu'elle est trop tendre tout simplement, et cette partie ici qui est plus dure, je vais l'éliminer aussi. Je vais aller ici, donc on est sur le Cotonéaster, et je vais prendre environ une vingtaine de centimètres maximum. Donc ici j'ai coupé sous la feuille, avec son petit œil, là on voit un petit peu l'œil qui est là, c'est lui qui va raciner, et on va en revanche ici couper au-dessus du bouton, parce que c'est lui qui va nous donner la nouvelle pousse. On va faire le même travail avec le troène. Sur le troène, on est sur du feuillage opposé, donc on va couper tout droit. Toc. Et là, on va prendre une bouture d'une quinzaine de centimètres, donc je coupe simplement la partie basse ici. Ici, je reprends donc le laurier thym. Donc les feuilles du bas, je les habille. En fait, on fait un déshabillage. Et puis, on va couper à peu près la moitié du limbe, ici. Voilà, pour obtenir une petite bouture très sympathique. Alors, on fait attention de ne pas abîmer les yeux axillaires, c'est-à-dire ceux qui sont à la base du pétiole de la feuille. Donc nous voici maintenant avec tout un assortiment de boutures d'arbustes. La bouture, c'est donc ce rameau sans racines que l'on va essayer donc de faire raciner, que les yeux qui sont ici se transforment en petites racines. Donc on va planter cette bouture dans un terreau très léger, très filtrant, de manière à ce que les toutes petites racines puissent s'infiltrer dedans et surtout qu'il n'y ait pas de risque de pourriture. On trouve principalement des terreaux de semis qui sont composés de tourbes diverses, d'écorce de pin, enfin de quelque chose de très drainant, mais je vais quand même lui rajouter un peu de sable de manière à pouvoir accentuer la filtration, le drainage, l'aération, pour ne pas risquer que nos petites boutures pourrissent. Alors, si j'ai choisi ce terreau de semis tout particulièrement, c'est parce qu'il contient des mycorhizes. Des mycorhizes, vous savez, ces micro-champignons, on ne les voit pas à l'œil nu, qui vont se greffer naturellement sur les racines, qui vont favoriser l'alimentation de la plante, justement, par cette symbiose, et qui vont la rendre aussi plus résistante à la fois à la sécheresse, mais également à certaines maladies. Voilà un terreau quand même qui est à base de tourbe. Donc ça c'est du sable pour aquarium, du sable de quartzite. Donc pour le bouturage, je vais en mettre à peu près un tiers du volume. Voilà. Pour faire un très bon mélange. Casser toutes les mottes, ça c'est très important. L'avantage de ce terreau, c'est quand même aussi qu'il est riche. Il va pouvoir nourrir la plante dès qu'elle va former ses petites racines. Maintenant, on va passer à la plantation de nos boutures. Alors on peut utiliser tous les types de récipients que l'on veut, à condition qu'ils puissent recevoir l'intégralité de la bouture, donc ils doivent être relativement profonds. Par exemple, on peut utiliser des petits pots de yaourt comme cela, qui soient transparents ou pas, peu importe, mais attention, sur ces pots, il va falloir mettre un peu de drainage. Alors le drainage des petits gravillons, petits cailloux, sur environ 1 cm d'épaisseur. Et on
va remplir chaque récipient avec notre terreau. Alors on tasse pas trop, juste un tout petit peu, parce que les boutures n'aiment pas la compacité, je pense que vous l'avez compris. La bouture se plante quasiment jusqu'à la garde, c'est-à-dire que je vais la planter bien au milieu et je l'enfonce, voilà, jusqu'ici. Je tasse légèrement autour et voilà. Alors dans ce pot, on va pouvoir mettre plusieurs boutures, tant qu'à faire de la même espèce. Donc là, par exemple, les cotonéasters. Donc je vais les piquer comme ça. Il ne faut pas qu'elles se touchent. Donc ça, ce sont les cotonéasters franchetti, mais on va mettre aussi les salicifolia. Donc jusqu'à la première feuille. Et voilà. Les boutures d'arbustes demandent environ 60 jours pour la reprise. Alors comment sait-on que les boutures sont reprises? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne vont pas évoluer. Le feuillage va rester vert, la plante va rester dormante. Ce sont des boutures qui vont redémarrer simplement au printemps. Alors soyez patients, maintenez-les bien à l'abri pendant tout l'hiver car ce sont des bébés plantes encore bien fragiles. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.